Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 2 janvier 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'Artsakh. Nos yeux sont rivés sur l'Artsakh. Cette citadelle arménienne, donc aujourd'hui entourée d'ennemis turco-azéris, qui est bloquée la seule route de sortie, de connexion avec l'Arménie et le monde extérieur, qui passe par la Chine, donc le corridor de la Chine, est fermée, toujours fermée par les militants soi-disant écologistes mais qui sont en fait des agents de l'État azéri, et par les Russes, les forces de paix russes, qui n'arrivent pas à, comment dirais-je, a priori, à aboutir au niveau des négociations entre les Azéris, eux, et les Arméniens. Donc, mais par contre, c'est assez étrange que les Russes, qui sont chargés de la surveillance, de la sécurisation de cette zone, ne puissent pas parvenir à leur fin. Alors, est-ce que Poutine est dans cette affaire-là? De plus en plus, on a l'impression, de plus en plus, que la Russie fait tout pour bloquer cette route, voilà, pour demander quelque chose aux Arméniens. Sans doute, il y a des accords ou des, comment dirais-je, ou des points de friction entre Moscou et Yerevan. Et on a l'impression que Moscou se venge sur la population arménienne de l'Artsakh qui est prise en otage. Entre-temps, les Arméniens d'Artsakh sont solidaires de Moscou, donc sont proches de la Russie et des forces de paix russes. C'est quand même assez, comment dire, c'est un peu une situation très bizarre, quand même, cette situation de blocage de l'Artsakh. Mais en tout cas, le peuple, le peuple arménien de l'Artsakh souffre. Et la ferveur, donc lors de la messe du Nouvel An, en fait, hein, le 31 décembre, euh, était quand même, cette chaleur qui se dégageait de ce peuple arménien de l'Artsakh, c'est quelque chose d'émouvant. Et vraiment, ces civils ont besoin, nos Arméniens, nos compatriotes, nos Arméniens de l'Artsakh, ont besoin d'aide extérieure. Il faut que la situation donc internationale, il faut que l'opinion internationale, il faut que les instances internationales puissent agir. Aujourd'hui, c'est plus à l'heure comment dirais-je, des promesses ou des communiqués de condamnation de l'Azerbaïdjan. Il faut agir au plus vite en y déployant peut-être d'autres forces de paix, en ouvrant de toute façon cette voie. On ne peut pas tenir avec une voie fermée pendant des mois et des mois. Voilà. Euh, Entre-temps, bien sûr, Gert Jan Segers, c'est le leader du parti hollandais, néerlandais de démocratie chrétienne, qui demande à Aliyev instamment d'ouvrir ce corridor de la Chine. Aliyev qui a affirmé que tout va bien entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et que les conditions sont réunies pour la signature d'un traité de paix. Mais dans cette signature de traité de paix, Aliyev inclut le fait que l'Arménie reconnaisse l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire l'Artsakh dans le périmètre azéri. Or, il n'est pas question, le peuple arménien d'Artsakh l'a dit, jamais, jamais les Arméniens peuvent vivre dans une situation, dans l'entité politique azérie. De toute façon, ça ne pourra pas marcher. Aliyev invente sans doute, et l'Arménie avait demandé justement à Aliyev des conditions pour l'Artsakh, justement une autonomie, un statut spécifique pour tenir compte de la nature de cette terre arménienne qui est aujourd'hui convoitée par l'Azerbaïdjan, qui est entourée, donc plus de la moitié, donc est occupée par l'Azerbaïdjan depuis la guerre de 2020. Voilà. Le Catholicos Karekin II donc, était hier matin donc, au cimetière de Yeraplur, le cimetière des héros militaires, avec une messe, avec des prières pour l'âme de ces soldats, de ces combattants de la liberté qui ont donné leur vie pour la patrie, l'Arménie et l'Artsakh. Donc voilà, c'est traditionnel, chaque 1er janvier, Echmiadzin, donc le Catholicos Karekin II, avec des religieux se rend pour faire une prière sur les tombes. Les politiques sont passés déjà le 31, donc la nuit du 31 décembre, donc dans la journée du 31 décembre du mois, parce que la nuit, c'est le conseiller auprès du ministre d'État de l'Artsakh, Ardak Beklarian, qui s'est rendu avec des centaines et des centaines de citoyens de l'Artsakh qui sont bloqués en Arménie, et aussi des Arméniens qui ont été faire donc à minuit, donc vers minuit, ils ont passé la nuit à Yeraklur tout simplement. Hein. Donc c'était assez, encore une fois, émouvant. Par contre, j'ai le témoignage de plusieurs personnes, qui affirment que pendant que nous on faisait le deuil de souvenir de la mémoire de nos défunts, dont plus de 200
ont péri donc en septembre dernier, donc c'est récent. Entre-temps, à Yerevan, il y avait des feux d'artifice un peu partout dans tous les quartiers. Donc voilà, c'était la fête, la grande fête. Le peuple vivait, le peuple était joyeux, mais d'autres aussi pleuraient leur mort. Voilà, donc c'est aussi c'est la bizarrerie d'un pays où une partie donc enterre, une partie fait la fête, une partie donc c'est très compliqué. On ne peut pas, comment dirais-je, demander au peuple de ne pas faire la fête aussi. Hein, donc c'est la vie. Mais effectivement, les personnes qui luttent pour la mémoire, qui sont au cimetière de Yalapoul, dont on a visité au mois d'octobre, hein, c'est très très émouvant. Hein, surtout le carré, la nouvelle partie avec des jeunes, beaucoup de jeunes en fait, hein, qui ont été tués donc lors de l'attaque azérie du 13 septembre. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'indigne, mais bon, c'est aussi ça un pays, hein, vous savez, donc on ne peut pas empêcher les gens de faire la fête non plus, pendant que des gens pleurent leur mort. Voilà mes amis, oui, l'Iran qui a donc le ministre des Affaires étrangères d'Iran a appelé son homologue azéri, Ceyhun Bayramov. Il a affirmé que l'Iran ne tolérera aucune puissance, aucun étranger, aucun militaire ou aucun agent étranger près de la frontière iranienne. Donc c'est un message clair. Hein. L'Iran ne veut pas d'Israéliens en Azerbaïdjan, voilà, ou de Turcs peut-être aussi, hein, voilà. Oui, entre-temps, donc les citoyens de l'Artsakh sont harcelés sur les réseaux sociaux ou au téléphone par des fausses informations venant de Bakou, des agents azéris qui diffusent des messages alarmants en disant que l'Artsakh va être évacué, euh, tout plein de messages d'angoisse pour faire peur à cette population arménienne de l'Artsakh pour qu'elle quitte le pays. Voilà des pressions énormes qui sont exercées aujourd'hui contre le peuple arménien d'Artsakh. Le service de sécurité nationale d'Artsakh appelle quand même les citoyens à ne pas écouter et ne pas donner suite à ces fausses ces intox tout simplement, et de n'écouter que la voix officielle de Stepanakert. Le départ donc des citoyens de l'Artsakh il est nullement question de cela, voilà, donc et que cette population doit être rassurée. Et rassurons-la, nous, au niveau de la diaspora, mes amis, en soutenant le peuple arménien d'Artsakh, qui a besoin de nous à un de ces moments, les pires moments de son histoire. Voilà pour aujourd'hui, mes amis. Donc, j'en ai terminé pour les nouvelles. Les agences de presse, en fait, en Arménie sont, sont en rupture jusqu'au 6 janvier, sont en vacances, hein, en service réduit. Il y a très peu de nouvelles. Il y a quelques nouvelles d'accidents mortels de véhicules, dont deux en Artsakh, deux en Arménie. Mais j'en parle pas trop parce que, donc, déjà, n'ajoutons pas la sinistrose à la sinistrose. Voyons l'avenir, voyons 2023 meilleur que 2022 et espérons pour le peuple arménien, mes amis, ensemble. Bonne journée, à demain.